Shalawama, Shalawam, mes salutations, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien, par la grâce du Tout-Puissant. Chose promise, chose due. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir dans cette vidéo comme je veux. Je me réserve le droit de revenir sur cette vidéo-là si c'est nécessaire. Là, on va aborder la question, est-ce que, est-ce que, ou du moins, est-ce que c'est une foutaise de dire 3 jours et 3 nuits? Est-ce que c'est une expression? Est-ce que vraiment le Christ l'a fait? Est-ce que ça a même un sens? Enfin, peut-être que je ne vais pas répondre à est-ce que ça a un sens, mais c'est surtout comprendre la supercherie de ces gens où ce n'est pas pour eux ce genre de choses et ils viennent te raconter des balivernes. Mais avant ça, on va faire un petit tour, pas longtemps. J'avais prévu plus de temps, mais j'ai pas le temps. Ok. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en Martinique qui est, en tout cas, c'est le ciel qui décide, mais il ne faudra pas que ces civilisations-là pleurent après. Ok. Je vous dis, c'est, ils vont payer ça. Voilà, les choses sont claires, hein. Ils vont payer ça. Il y a quelque temps, il y a des Martiniquais qui avaient fait tomber des statues qui étaient en Martinique et qui, par rapport à l'histoire de l'esclavage et tout ça, c'est une, c'est comme si c'était Hitler qu'on avait mis des statues d'Hitler en France, et puis c'est l'Allemagne qui domine l'Europe. De toute façon, ça va arriver, hein. Et je ne sais pas pour la statue, mais la domination, ça va venir. Donc là, et puis il y a des, pardon, il y a des Français, à juste titre d'ailleurs, qui va faire tomber les statues d'Hitler en disant, mais bon, déjà, on est dominé par les Allemands, on est Allemands, enfin, on nous fait passer pour des Allemands alors qu'on n'est pas Allemands. Mais là, c'est farci encore la statue, ça va pas. Alors, on peut comprendre que les Allemands ne soient pas contents à ce moment-là, ok, dans ma démonstration. Mais de là à faire un procès pour ça, c'est pas que c'est honteux, c'est criminel. Et comme c'est le ciel qui décide, ce n'est pas la terre qui décide, ils vont le payer. Et il n'y aura pas de retour. Voilà. C'est plaise au Seigneur qu'il accélère même les choses. Parce que c'est quand même. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un point où, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font un peu partout dans le monde, la cruauté mêlée au mensonge, au vol, au pillage, tout ça, ils sont débridés. Et c'est ça la fin. Ils sont débridés, en fait. Mais par rapport au Seigneur, au Tout-Puissant, il va réveiller des générations. Ils seront sans pitié. Parce que eux, ils vont dire que c'est juste. Là, ils font des choses, ils savent que c'est pas juste. Bien sûr, tout le monde a péché, c'est pas de ça que je parle. OK? Donc, c'était juste pour faire un petit tour là-dessus, là, en attendant de commencer pour que ceux qui sont pas, qui prennent la tangente. Il y a aussi un truc que j'ai vu, bon, je ne vais pas faire trop de choses là, parce que c'est un monsieur qui s'appelle Tariq Ramadan, qui est passé dans une soi-disant chaîne éveillée des mélanodermes. J'ai regardé quelques fois des trucs, je ne suis pas d'accord avec eux, mais des fois je suis d'accord, ça dépend. Mais ce qui m'énerve avec ces gens-là, ils vont faire croire qu'ils sont des érudits, des gens qui comprennent. Je ne parle pas de Tariq Ramadan, parce qu'il y a des choses, je suis d'accord avec lui, il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec lui, ok? Mais une chose qui est sûre, vous partez d'un postulat faux pour parler de la traite arabo-musulmane. C'est ça que je reproche à des gens, et surtout à des mélanodermes.
Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais vous demandez à des gens, vous leur donnez un titre d'arabe, ils sont pas arabes. En fait, c'est des locodermes, ce sont des occidentaux, en fait, qui sont, qui a eu un mélange de sang étranger. Et ça a donné ça. Donc, comme on ne savait pas quoi dire, ils ont dit arabe parce que, bon, je fais court, hein, c'est parce qu'en fait, ça a fait comme l'Égypte. En fait, ils vont s'installer quelque part et puis ils s'appellent le nom des gens. Ils prennent même les racines des mots pour donner le nom de leur ville, du pays et tout ça. Il ne faut pas croire que c'est fait comme ça, hein. De toute façon, il y a une raison pourquoi ils font ça, mais on ne va pas aborder ça là. Et quand ils vous disent la traite arabo-musulmane, peut-être c'est la traite musulmane. Et encore, on peut même discuter de ça. Est-ce que l'islam qu'il y avait parmi les vrais Arabes, c'est le même islam qu'il y a eu après avec les faux Arabes, qui sont tous là? Parce que c'est un secret de polichinelle pour dire que les Arabes étaient mélanodermes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui ils sont locodermes? Parce que c'est du locoderme en fait. Bon, il y en a certains qui sont un petit peu basanés, mais c'est du locoderme. Faut arrêter de dire des bêtises aux gens. Euh, et c'est pareil pour lorsqu'ils parlent des Judéens, tout ça. C'est des faux. C'est pas eux les Judéens. C'est pas eux les Juifs. C'est pas eux Israël. Mais eux-mêmes le savent. Moi, avant d'aborder la question de ça, il faudrait se poser la question. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu un jeune, je ne sais pas s'il est d'origine éthiopienne, je ne sais pas quoi, mais il est francophone. Il a dit un truc, ça m'a choqué en fait. Il a dit qu'il a vu son haplogroupe, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est 1 B1, B1, un truc comme ça. Et il dit que c'est comme Napoléon avait cet ADN, tout ça, en plus c'est des traces, parce que c'est encore plus compliqué qu'on pense de trouver comme ça, sauf quand c'est flagrant. Donc, il dit que il est locoderme, il n'est pas mélanoderme. Mais en fait, cet ADN-là qu'il dit là, c'est l'Égypte antique, c'est des mélanodermes, bien foncés même. C'est pas parce que vous voyez une trace chez Napoléon, une trace de machin, qu'il est ça. En plus, il faut savoir de quel pourcentage, de quelle souche il a, parce que quelque part, enfin pas quelque part, lorsque vous voyez, c'est comme si on vous dit, Adam et Ève a donné toute l'humanité, et puis le bout de la chaîne de l'humanité, vous trouvez une petite trace d'Adam, une petite trace d'Ève, et puis vous dites que c'est eux, la descendance d'Adam et Ève. Oui et non. Ok. Quand on parle de descendance, la chose est quand même assez proche. Sinon, tout le monde est tout le monde. C'est pas comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, à ce propos, bon, je vais un peu vite, hein. D'ailleurs, à ce propos, il y a, comment il s'appelle, je sais pas comment on dit, la compagne, le conjoint, la conjointe, ben bref, du président français. Ils vont se faire humilier, hein. Parce que même s'ils viennent avec toutes sortes de trucs, il faut chercher l'aplogroupe ou l'ADN. Et s'il y a un Y dedans, s'il y a Y, c'est que c'est un homme. S'il n'y a pas de Y, c'est pas un homme qui est là. Peu importe ce que vous dites. Mais ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. S'ils le font, c'est suicidaire. Mais il faut dire aussi, les journalistes sont des cancres, pour la plupart. Ils pensent manipuler les gens, mais ils se font toujours piéger. Ils sont pas si bêtes, le couple présidentiel, là, ils sont pas si bêtes. Ils vont pas faire un procès pour ça, en fait. Ils vont faire un procès surtout pour l'harcèlement qu'ils ont subi.
C'est pas pareil. C'est subtil, mais c'est pas pareil. Parce que s'ils vont dire non, euh, peut-être parce que je suis ceci et ils disent que je suis cela, ben, il y a la science, la biologie, il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place. Mais quand tu viens, tu dis, c'est parce qu'on m'a harcelé devant un tribunal, c'est pas que tu sois ou que tu sois pas qui est le problème. C'est l'harcèlement. C'est une manière pour te dire d'arrêter de dire ça. Que ce soit vrai ou c'est faux. Arrête, tu m'harcèles. Ben, ils essaient d'embrouiller en même temps, ils sont pas si bêtes. Ils essaient d'embrouiller les gens en fourguant l'autre partie. Mais c'est là qu'ils vont, malheureusement pour eux. Ah oui, et puis il y en a un autre, et puis après j'arrête. Ah oui, il y a deux choses qui m'a aussi arrêté. Ah, cet ancien président Sarkozy qu'on a mis en prison en France. Ils font toute une histoire avec ça. Mais c'est vrai que c'est un voyou guélant en fait, hein. Et puis en plus, ils sont en train de mentir aux gens. Parce que je regarde un petit peu, mais en fait, il a été jugé pour ce qui s'est passé avant qu'il soit président. Alors, qu'il y ait des difficultés, l'aménagement et tout, moi, pour moi, c'est pas vraiment un problème, même si c'est une contradiction dans la loi. Mais ce qui me pose problème, en fait, c'est que ils font croire que on ne doit pas le juger parce qu'il est un ancien président, en gros. Mais c'est faux, en fait. C'est faux. Parce qu'il a été jugé pour des choses qu'il a faites avant qu'il soit président. Puis il y a plein de choses qu'ils ont dit non, c'est pas juste, c'est machin, alors que c'est pas ça. C'est qu'il y a des pièces que le tribunal a écartées. Mais il a d'autres procès qui arrivent. Donc, bon, tout ça pour dire que les gens disent oui, c'est parce qu'il a fait tuer Kadhafi, il a fait ceci. Pour moi, c'est pas ça. Vous insultez les mélanodermes, et notamment les vrais Israélites. Vous allez payer. Tous. Et là, c'est par la grâce du puissant, c'est carrément en direct. Ça veut dire que tu fais la chose là, ça tarde même plus. Au bout d'un moment, ils vont comprendre. Ça va venir. Et puis il y a un autre truc que j'ai vu, bon, les histoires de musée, tout ça là, bon, t'as volé, on te vole, bon, on s'en fout. Mais il y a ce qui s'est passé en Égypte, la force Égypte en fait. Ça aussi, c'est lunaire en fait, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde fait comme si c'était vrai. Ça commence à, ça n'a que. Alors, ils pensent que les générations vont passer. Je vous dis, il n'y aura même pas de génération, ils vont payer. Il n'y aura même pas. C'est comme ça. C'est le ciel qui décide, c'est pas la terre. Et quand je dis le ciel, je ne suis pas en train de dire le deuxième ciel, hein, plus haut. Bon, il y a d'autres choses que je pourrais dire, mais on va s'arrêter là parce que je préfère continuer ce qu'on avait dit là. Et s'il le faut, on reviendra sur des petites choses comme ça. Mais surtout, je fais ça pour, si le Tout-Puissant me fait cette grâce, ceux qui ne sont pas concernés, passez votre route. Et puis voilà. Voilà. En ce moment, je suis en train, bon, de temps en temps, je suis en train de regarder. Il y a quelqu'un au Gabon, là, qui parle de certaines choses. Il y a des catholiques qui se mêlent, des protestants, des machins. On en parlera à un moment donné, parce que, si vous voulez, c'est comme s'il y a deux personnes qui sont sur la même voie, en fait, mais qui se chamaillent pour savoir qui, en gros, qui est le plus à même d'aller dans la fosse. C'est comme, c'est un peu, euh, c'est un peu
euh, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Donc, on va aller dans Matthieu, Matthieu 38 à 40. Voilà ce qu'il est dit. Alors j'ai pris la traduction en 8 secondes parce que je ne veux pas compliquer la chose, en fait, c'est pour ça. Mais il y aurait peut-être des choses à redire sur certaines formulations, mais ce n'est pas le but, ok? Euh, l'essentiel est ailleurs, ok? Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et là, du freestyle. Depuis des siècles, mais là, on est en freestyle, parce qu'il y a les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens et tout. Et les gars, ils sont toujours en train de dire, euh, il y en a qui disent, c'est 3 jours et 3 nuits, pourquoi on ne sait pas. Et il y en a qui disent, non, c'est pas 3 jours. Ah non, il y en a qui disent 3 jours et 3 nuits, mais ils prennent toujours la référence du samedi, c'est des samedieurs. Donc eux, ils vous disent, en fait, sur aucune base, en fait, ça s'est passé, on a pendu au bois le Christ le mercredi. Pourquoi? On ne sait pas. C'est sur aucune base, ils disent ça. Et puis il y en a d'autres qui disent, oui, en fait, ils prennent toujours parce qu'il y a les samedieurs et les grégoriens. Ouais, ouais. Quand ça mélange, là, ça fait, euh, ça fait une marmelade. Bon, voilà. Et donc, là, maintenant, bon, c'est ce qui est communément accepté d'ailleurs, c'est que ça s'est fait le vendredi soir et dimanche matin, il est ressuscité. OK? Enfin, en tout cas, non, ils disent il est ressuscité. OK? Et ensuite, ils vous disent, pour les plus tordus, là, c'était une expression. OK, on est à peu près là, quoi. Mais ici, Christ dit lui-même qu'il va passer effectivement 3 jours et 3 nuits. Alors, pour pas faire passer le Christ pour un menteur, parce qu'ils savent qu'ils vont le payer, ils vous disent que c'était une expression. Mais est-ce que c'est une expression? On connaissait les métaphores, tout ça, mais les proverbes, les prophéties, mais les expressions, non, non. L'expression, oui, dans une prophétie ou dans une métaphore, mais qui signifie quelque chose de réel. Est-ce que les Israélites étaient si pauvres en vocabulaire pour, au lieu d'utiliser une expression, ils utilisent un truc bien précis? Et indirectement, il y a certains qui vont dire, mais Jonas, il n'a pas vraiment passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Parce qu'ils ont aussi cette habitude, quand ils n'arrivent pas à comprendre, ils se disent, ouais, c'est une allégorie, c'est ceci, c'est cela, voilà, voilà. Et je vous ai dit, l'esprit, qui est le créateur, c'est lui qui fait le bien et le mal. Rien ne peut se faire, ni bien ni mal, sans avoir une mesure d'esprit. Donc, ils sont dans un, dans une confusion, pour être poli, en fait. Ils essaient de vous raconter des choses au lieu de dire, ben là, je plante. Là, je sais pas.
On va essayer de parler un petit peu et après vous faites votre idée, hein. On va aller dans Matthieu 17, 22 à 23. Est-ce que je l'avais mis là? Ok, on va aller là. Alors, dans Matthieu 17, 22 à 23, le Christ réaffirme encore. Donc, il n'est pas si cinglé que ça, puisque le Christ a fait souvent référence à des prophéties, parce qu'il est lui-même, il incarnait l'esprit de prophétie. Pour ceux qui comprennent là, c'est ça qu'il fait. Donc, 22-23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Christ leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Donc ici, on vous dit le troisième jour. Donc même si de l'autre côté, on vous dit que c'était une expression, là, on vous dit que c'était le troisième jour. C'est quand même bizarre comme expression, hein. C'est comme si, en fait, c'est ce qu'ils disent, en fait. C'est comme si, quand il y a des gens, moi, je ne fais pas ça, peut-être la plupart des gens ne font pas ça, mais ils vous font croire que ça existe. Quelqu'un est là et puis il dit, ah, dans 15 jours. Mais peut-être vous allez vous voir le 13e jour, peut-être le 16e jour. Mais est-ce que c'est une expression, ça? Parce que, ou la plupart du temps, quand tu dis ah, dans 15 jours, en fait, c'est pas vraiment 15 jours. Souvent, c'est 14 jours. OK? Donc, il se base sur ça pour dire qu'en fait, non, c'est pas vraiment ça. Mais, admettons, on prend ces raisonnements-là. Donc, dans le récit, je vais écrire, alors, on s'est vu le 15e jour. Si je dis, on s'est donné rendez-vous il y a 15 jours, et le 15e jour, on s'est retrouvé à un endroit, c'était bien 15 jours. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. C'était bien 15 jours. Parce que si c'était une expression, on allait dire après, ben, on s'est revu le 12e jour ou le 16e jour, comme on avait, on s'était mis d'accord sur ça. Et là, on va voir, effectivement, bon, ils n'ont pas été très précis. Mais là, il dit 3 jours et 3 nuits. Et là, après, il dit le troisième jour. Remarquez, il dit pas la troisième nuit. Il dit le troisième jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que parfois ils inversaient, mais dans les anciennes civilisations, le jour, c'est un soir, un matin, enfin une journée, enfin un jour. Et l'ensemble faisait une journée. Donc si on fait nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, c'est pour ça il parle comme ça. Alors, ensuite, on va aller dans Luc, et après, on va arrêter sur cette partie-là. Dans Luc 24, 44 jusqu'à 53. Peut-être que je ne vais pas tout lire là. Alors, Luc 24, 44. Mais je vais quand même le lire. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse. Donc là, on est à la fin, ok? On est à la fin, il est déjà ressuscité. Et il revient sur ça. Écoutez bien, il revient sur ça. Euh, euh, lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Macha, dans les prophètes
et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il insiste, hein, troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. D'ailleurs, une petite parenthèse, là on vous dit que Jérusalem c'est une nation, alors que Jérusalem c'est une ville dans un pays. Mais on vous dit c'est une nation. Pour les gens qui pensent que quand il dit aller faire de toutes les nations des disciples, il parlait comme s'il parlait de tous les pays. Hein? Bon, après vous lisez le reste, mais il y a un petit détail que je voulais juste vous signaler encore. Dans le verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant le Tout-Puissant. Alors il y en a qui disent non, ils n'ont pas compris tout ça. C'est énervant. Donc vous savez mieux qu'eux. Pourquoi ils allaient dans le temple? Parce qu'ils comprenaient que Christ était venu pour ôter le péché, mais pas pour changer les lois. Alors oui, tant qu'il était dans le corps, on va dire, humain, ben, il y a des obligations. C'est comme une entité, il ne mange pas la même nourriture qu'un charnel. C'est incroyable ça. C'est pas l'objet, donc on va pas s'attarder sur ça. Parce que je vois des trucs des fois qui passent sur Internet. euh, je prétends pas tout savoir, hein. C'est pas ça. On prétend pas tout savoir. Mais quand c'est faux, il faut le dire aussi, c'est faux. Tu sais pas, man. Une fois, j'ai vu je crois que c'était quelqu'un qui suivait le système adventiste. Moi, j'étais accroché là parce qu'il il voulait démontrer que le Shabbat était que le samedi, tous les samedis. Et puis ça n'avait jamais changé. Donc il est parti dans des trucs, je me demandais de quoi il partait, mais j'ai suivi. À la fin, le gars fait une pirouette, il dit non, c'est tous les samedis. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a démontré? Je ne comprends pas ce qu'il a fait. Et le gars a osé faire ça, filmer, tu vois son visage, tout, il est filmé. Je dis, il y a des gens qui sont braves, hein. Il y a des gens qui sont culottés, franchement. Bon, bon, c'est vrai que peut-être cette vidéo, si le Seigneur le permet, ça va casser le rêve de pas mal de personnes, mais c'est pas mon but, ok? Alors, on va aller dans Job et on va regarder Job 1, 20 à 22. Parce que ça a son importance, tout ce que je vais dire avant, si le Tout-Puissant le permet, de vous dire l'essentiel, ok? Alors, je sais pas, ok. Alors, dans Job, à partir du verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti du sein de ma mère, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Le Tout-Puissant a donné, le Tout-Puissant a ôté, que le nom du Tout-Puissant soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste au Tout-Puissant. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Job dit, il est venu au monde nu et il repart nu. Là, on peut discuter du mot nu, parce que oui,
quand tu nais, tu es nu, mais quand les Israélites se faisaient enterrer, ils n'étaient pas nus, ok? Ils avaient un linceul, des choses comme ça, mais ils n'étaient pas complètement nus. Mais ici, ce que Job veut dire là, on voit bien, c'est une expression. Euh, euh, En fait, il veut dire, je suis arrivé. D'ailleurs, le mot même en hébreu peut vouloir dire ça. Je ne parle pas en yiddish, hein. Les mecs là qui viennent avec le yiddish, retournez là-bas. Et ils disent, c'est comme si Job disait, je suis venu sans rien et je repars sans rien. Je pourrais rien amener. Et Job avait déjà dit, il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts, donc ça ne lui sert même à rien, mais il ne peut pas l'amener là-bas. C'est ça qu'il veut dire. En fait, il est arrivé avec rien, il repart avec rien. Voilà. Et on peut comprendre l'expression nu à ce moment-là. Ensuite, on va aller voir dans Jean 3. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je voudrais quand même aller à la fin. Alors, c'est Jean. Pourquoi il me donne hébreu? C'est bizarre ce truc. Pourquoi c'est là-bas? Donnez-moi une seconde là. Enfin, quelques temps, un moment. Ok, j'ai vu. Je comprends pas. Ah ouais, ça c'est inversé, ok. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Groupe. Ça c'est quoi? 11, ça c'est. Il est où 3? Il a disparu. Ok. C'est parce que je veux pas m'embrouiller en fait. Alors attendez. Ok. Donc, ok, on va aller là. Ok, on va d'abord aller dans Jean. Franchement, les cellulaires, des fois, m'énervent un peu, hein. Il y a toujours un message. Alors, Jean 3. Ok. Bon, je suis désolé de faire ma petite cuisine en direct, mais j'ai changé de truc pour l'instant et je peux pas faire de pause. Ah là là. Ok. Donc là, ça va être Jean 3. Là, ça va être Hébreu 9. Ah, ok. Et là, ça va être Jean 11. Ok, c'est ça. Donc, dans Jean 3, à partir du verset 3, on va lire, peut-être, on va pas tout lire, mais non, on va quand même mettre le contexte. Donc, c'est Nicodème qui rencontre le Christ et Christ lui dit, bon, je vais aller plus vite. Christ lui dit, en fait, euh, verset 6, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. En fait,
comment je peux dire? Là, Christ est en train de dire, si tu, si tu es né du péché, tu, tu, tu peux pas comprendre. Il y a des choses que tu vas pas comprendre. Et si tu es né de l'esprit, mais quand il parle de l'esprit ici, il est en train de dire l'esprit saint, l'esprit saint, dans la sainteté. Tu es esprit. Parce que l'esprit dans la sainteté, c'est éternel. Donc ici, Job dit, tu repars sans rien, et que tu vas mourir en fait. Il y a d'autres passages qui disent, mais tout homme mourant, de toute façon, à moins qu'il y ait un phénomène différent. Et on dit à Nicodème ici qu'en fait, il y a des choses qui est compliquées parce que si tu n'es pas né d'esprit, tu ne vas pas comprendre. Pour dire, tu ne vas pas savoir en fait. Ensuite, on va dans Hébreux 9 et on explique une loi fondamentale. Hébreux 9, à partir du verset 24. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On dit que Christ n'est pas rentré dans tout ça. Et il dit ici, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, je reprends, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, bon, ici, plusieurs, euh, déjà, c'est pas le monde entier, ok? Bon. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il a porté les péchés. C'est pas qu'il a péché. Il y a une nuance à ça. Il a porté les péchés et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il meure. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, sur ce plan-là, on est tous unanimes qu'il est mort. Mais c'est après qu'il y a la polémique. Et Christ dit lui-même, c'est 3 jours et 3 nuits. Et que le troisième jour, il sera ressuscité. Donc, les gens qui disent c'est l'expression, machin, tout ça. Bon. Ensuite, on va aller dans un cas pour vous faire comprendre de quelle mort on est en train de parler ici par rapport à un événement qui s'est passé dans Jean 11 au verset 21. Là aussi, c'est pareil. On va pas tout lire parce que c'est pas l'objet, c'est qu'il y a un détail pour couper court à certaines personnes, en tout cas à certains raisonnements qui, qui n'a pas lieu d'être en fait. C'est quand on dit Lazare était mort et que Christ est venu et l'a ressuscité. Mais est-ce que Lazare était mort dans le sens qu'on parle de l'esprit ou est-ce que ce n'était pas le cas? Pourquoi je dis ça? On dit ici, euh, attendez, je pense que je me suis trompé. Alors, non, j'étais trop loin. Alors, on va lire qu'un verset pour... alors,
C'est parce qu'il y a un petit détail qui... Quelle est bon lettre. Bon, on va lire le verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Non, Christ lui dit au verset 23, ton frère ressuscitera. Christ lui, et je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Etc., etc. Et euh, c'est parce qu'il y a un détail que je voulais mentionner ici. Oui, au verset 17. Christ étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. C'est-à-dire que ça faisait 4 jours qu'il était mort. Pour les gens qui disent euh, qu'il faut 3 jours, ils font une fable avec ça, en disant il faut 3 jours, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à expliquer, mais ils vous disent il faut 3 jours euh, pour que l'âme de la personne quitte le corps. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire revenir. Là, ça montre que c'est faux, ça. Euh, Lazare, c'était depuis 4 jours. Et quand il est ressuscité des morts, Lazare n'est pas passé en jugement. Je vais vous dire pourquoi. Quand Christ est ressuscité des morts, on ne pouvait pas le toucher. Il fallait qu'il parte voir son Père, notre Père, et revenir. Bon, il y a une raison à ça. Lazare n'a pas fait ça. Lazare est resté sur terre. Donc Lazare n'a pas eu la résurrection au moment pour qu'il soit sans péché. Non. Ou qu'il soit parfait. Non. C'était pas ce type de résurrection qui était là. Même si Christ dit, je suis la résurrection et la vie, tout ça, ça veut dire qu'il peut ressusciter quelqu'un. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, c'est pas le Christ. Christ dit, je suis la vie. On m'a donné des pouvoirs, tout ça, mais c'est l'Esprit qui fait ça. C'est le Père qui fait ça, en ce qui le concerne. Donc les 4 jours n'a pas rendu après la résurrection, parce que normalement on doit ressusciter incorruptible, etc., etc. C'était pas le cas de Lazare, puisque on a enlevé les bandelettes, on l'a touché. On ne devait pas le toucher. Comme Christ, quand il est ressuscité des morts, il a dit, je dois aller voir mon Père, l'autre, avant de revenir. Ce qui était logique, mais bon, c'est pas l'objet de ici, là. Ensuite, je ne sais pas si j'aurai le temps. Dans Colossiens, je vais le citer, Colossiens 15, euh, dans Colossiens 1, 15 à 18, on vous dit que Christ est l'image du Créateur, etc. Bon, il y a beaucoup de polémiques sur ça. Et on vous dit que, regardez ce qu'il dit, hein. Verset 18. Il est, la tête du corps de l'Église. Il est, bon, assemblée, synagogue, si vous voulez. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin qu'il soit en tout le premier. Donc, s'il est en tout le premier, il est
le premier-né, tout court. Il est le premier-né d'entre les morts, puisqu'il est le premier en tout. Le Père l'a engendré en premier. C'est pour ça qu'on dit tout a été fait en lui, par lui. Parce que le Père a donné sa mesure d'esprit à son Fils. Et ici, on vous dit, il est le premier d'entre les morts. Mais comment on dit Adam est mort avant? Mais pourquoi on dit il est le premier entre les morts? Non, on parle de la mort qui est censée être un jugement. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts là, ils attendent le jugement dernier, comme a dit Marc là, dans la Bible. Christ, lui, il n'est pas passé. Pourquoi? Parce que il n'avait pas péché. C'est-à-dire que Lazare, il va passer là-bas, même s'il ne sera pas jugé, peu importe, mais il passera là-bas. Et quand il a été ressuscité le 4e jour, là, il n'était pas passé là-bas. Les autres attendent dans la métaphore qu'ils ont employée, la parabole qu'ils ont employée là, euh, euh, le sein d'Abraham. Donc ici, c'est simplement pour montrer que ce n'est pas une mort comme ça qu'elle a. Et dans Matthieu, on couronne la chose en disant, Matthieu 10, 28, pour montrer qu'il était déjà, on expliquait déjà des choses bien. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui peuvent tuer l'âme. Et donc, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui, il n'a pas dit celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et je vous ai dit, c'est une destruction. C'est comme si quand ton corps redevient poussière, ton âme va revenir du néant. On va faire autre chose avec. Mais le temps pour de redevenir néant, là, sachant qu'un jour c'est comme 1000 ans, la personne va souffrir. C'est pour ça qu'on a. Les prophètes ont vu ça comme le feu de la géhenne qui ne s'éteint pas, etc. Bon, là maintenant, on commence à rentrer dans le détail. Dans Acte 2, 22, bon, c'est bientôt fini, mais je ne sais pas si j'aurai le temps quand même, parce que j'ai un truc à faire là. Donc, Acte 2, 22, voilà ce qu'il est dit là. Acte 2, 22. Ok. On va lire le verset 24, on va aller plus vite. Le Tout-Puissant l'a ressuscité, donc on parle du Christ, en le délivrant pour les gens qui disent non, Christ c'est le Père, le Père. Mais je me demande d'où ils sortent ces gens-là. En le délivrant des liens de la mort, parce que c'est un esprit la mort. C'est une créature dont le Père a donné le pouvoir de tuer. On en parlera une autre fois si le Tout-Puissant le permet. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'était pas possible. Et on vous dit que David a vu le Seigneur, enfin le Christ,
Et on vous dit au verset 27, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ça a son importance. Ça a son importance. Donc, il y avait déjà la prophétie. Alors, on va dire, ouais, mais c'est le roi David et tout. Bon, j'avais fait déjà une vidéo sur ça. En fait, tous ceux qui ont prophétisé ou qui prophétisent dans le vrai, c'est Christ qui partage quelque chose avec eux. Parce que c'est lui l'héritier. C'est là qu'on voit une vraie prophétie d'une fausse prophétie. Bon, je ne parle pas des gens là qui. Je parle de l'esprit de prophétie. Je ne parle pas de la personne qui vous dit demain il y aura. Bref. Non, non, je ne veux pas. Ça va m'énerver, donc c'est pas la peine. Bon, alors, voilà ce que je vous dis. Dans 1 Corinthiens 15, on vous dit le corps ressuscite. euh, euh, attendez. Il ressuscite immortel, ok? Euh, 34. Voilà. Mais on ne va pas tout lire. On vous dit tous les corps ne sont pas les mêmes, etc., etc. Et on vous dit, il est semé animal. Non, regardez, à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc là, on parle vraiment du jugement. Après le jugement, il y en a ceux qui ne passeront pas en jugement, il y a ceux qui vont être condamnés. En fait, tout le monde va passer en jugement, mais certains, ils seront innocentés et d'autres vont être condamnés. Voilà, c'est comme ça. Parce que tout le monde va. Comment je peux expliquer ça? Tout le monde va rendre des comptes. Voilà, arrêtez de croire que vos histoires un peu bizarres là pour certains. On vous dit ici, ainsi euh, en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, donc de chair, hein, et il ressuscite incorruptible. Ça veut dire que ton corps, il sera. On parle de ceux qui ne vont pas mourir, hein, parce qu'on vous dit à la résurrection des morts. Tout le monde va ressusciter des morts. Même ceux qui vont aller pour être détruits, comme ceux qui ne vont pas l'être. Mais là, on vous précise, il est semé corruptible et il va être euh, incorruptible. C'est-à-dire le corps, la tente, là, le corps, ce sera l'esprit même. Il est semé méprisable, il récite glorieux. Il est semé infirme, il récite plein de force. Ça, c'est pour ceux qui vont être pour la vie éternelle. Ceux qui vont aller pour être détruits, là, non, ils ne vont pas ressusciter comme ça, hein. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et là, il explique, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, bon, après il explique, mais tout ça pour dire que Christ lui-même incarnait un chemin. Bon, je ne veux pas, ça va me faire partir dans des choses là, bon, arrêtez. Ensuite, parce que je veux bien, 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 par la grâce du puissant, expliquer pourquoi il y a eu 3 jours et 3 nuits, en fait, pour être tout à fait clair. Euh, bon, il parle de l'attente, tout ça, dans 2 Corinthiens 1, 5, 1, 3, que l'attente, bon, j'ai déjà parlé de ça. Et on va aller dans Matthieu 28, 1, 7. Dans Matthieu 28, 1, 7, non, Matthieu 28, 1, 7, voilà ce qu'il est dit. Après le Shabbat, donc
Bon, je sais qu'il y a des samedieurs là, mais en fait, c'est le premier jour, ok? Donc ça veut dire que c'était, si on prend, euh, euh, c'est forcément un huitième jour, un huitième, enfin des multiples comme ça. Hein, et on vous dit, on constate vraiment la résurrection du Christ, ok? Donc jusqu'à 7. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Voyez, venez, voyez le lieu où il était couché, etc. Et là, on constate que Christ est ressuscité des morts. Mais on vous dit, c'est le premier jour de la semaine. Faut pas changer ça. C'est le premier jour de la semaine. Et lui, il a toujours dit troisième jour. Mais comme on avait vu plus tôt là, je crois dans le troisième vidéo de cette série, où on parlait de la Pâque, on sait à peu près à quel moment ça s'est passé. Ok. Donc, on va aller il y a un petit élément qui explique ce que je vais expliquer. Donc, dans 1 Pierre 3, 18, 20, voilà ce qu'il est dit. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener au Tout-Puissant. Ayant été mis à mort quant à la chair, pas son âme. De toute façon, l'âme, on a même dit, il faut craindre celui qui peut faire périr l'âme. Donc, les hommes ont fait mourir sur la terre la chair. Un peu comme Lazare, c'était la chair. Bon. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, son âme. Parce que c'est pas tout le monde qui va être rendu vivant pour son âme. Ceux qui vont être détruits, même si, bien sûr, l'âme va être ressuscitée parce qu'il faut, enfin, l'âme ne meurt pas, ok? Mais il va être ressuscité pour le jugement. Mais il sera dans la mort. La mort va faire un travail pour le détruire. C'est pour ça que la mort, c'est à la fin qu'on le détruit. Donc on dit, euh, quant à l'esprit, mais voilà un phénomène important, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, alors que dans Ecclésiaste, on vous dit qu'il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts. C'est pour ça que je vous avais dit dans une des vidéos de cette série, il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts. Mais là, on vous dit, il a été prêché. Mais il était où alors? Il a été prêché dans le séjour des morts. Et il a été prêché, si vous voulez, dans la partie, on appelle dans le sein d'Abraham, où était Lazare, pour ceux qui connaissent cette histoire. C'est dans la partie où ceux qui attendaient que Christ les justifie vraiment devant le trône. On vous dit qu'ils étaient autrefois incrédules. Mais comment ça se fait qu'ils étaient incrédules et ils se retrouvent dans cet endroit-là? Je vous dis, le salut, c'est une question de race. C'est pour ça que les fameux catholiques, là, ils ont créé le purgatoire. Mais ça ne change rien. Ils pensent qu'ils vont négocier, mais ce n'est pas une négociation qui est là. Tout est prédestiné. Si le Créateur a déjà parlé, je vais sauver cette race-là, il va sauver. S'il dit dans la race, là, il y a un certain, il va éjecter. Il dit qu'ils étaient autrefois, lorsque la patience du Tout-Puissant se prolongeait, au jour de Noé.
Bon, là, il parle d'un cas bien précis, mais on peut l'étendre. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ça veut dire qu'il a dit beaucoup de choses là. Ça veut dire que c'est un reste qui va être sauvé. Et même dans même là, on vous dit qu'ils étaient même incrédules. Autant euh, ils avaient été incrédules. Et on vous dit que c'est un petit nombre de personnes qui fut sauvé à travers l'eau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été le même endroit. Ok. Bon, on va pas. C'est simplement pour vous dire qu'il a été prêché aux esprits. On ne dit pas aux âmes. Il a été prêché aux esprits, mais il faut pas regarder esprit, âme et corps ici. Parce que quand on dit esprit, c'est comme un vent. Quand Christ avait dit un vent, c'est comme si on vous dit, euh, il a pas un corps charnel, c'est ça qu'on veut dire, ok? Il est dans le séjour des morts, il a un esprit, voilà. Parce que les Grecs étaient limités, hein. C'était pas des Israélites, même si les Israélites écrivaient, mais ils font avec la culture de l'autre, hein. Donc ici, on a deux phénomènes. On vous dit aussi, bon, je vais juste le citer comme ça, qu'il y a eu des saints qui ont été ressuscités. Euh, attendez, c'est 27, Matthieu 27, à partir du verset 50. Je vais essayer de trouver. Au moment où Christ euh, euh, rend l'âme, le voile se déchire dans le temple, etc. On vous dit, euh, attendez, je vais vous trouver ça. Au verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça a son importance aussi, ça, là. Étant sortis des, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Christ, ils rentrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. On vous dit après la résurrection de Christ. Après la résurrection de Christ, c'est là qu'ils sortirent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Christ. Il faut bien lire les détails. Donc ici, ça corrobore avec ce que dit Pierre. Il a été prêché. Et la question qu'il faut se poser, ces personnes-là, quand ils sont ressuscités là, ils étaient comme Christ ou ils étaient comme Lazare? Ils étaient morts depuis longtemps ou pas depuis longtemps? Tout ça, il faut tenir compte. D'après la cohérence de la science des Israélites, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient morts. Même si ça faisait 1 mois, 2 mois, mais c'était pas un siècle. Et Christ, pourquoi il y a eu ces raisons? C'est pour enseigner qu'il a été prêché là-bas. Mais ces personnes-là, ils vont mourir comme Lazare pour après le séjour des morts. Parce que si Christ ne s'est pas montré à tout Israël, il a montré à ceux qu'il avait promis. Donc, ces gens ressuscités ne peuvent pas se montrer à... Ils se sont montrés à tout Israël. Mais là où je veux en venir, c'est là. Ici, bon, c'est un petit schéma, hein. Quand on regarde Exode, Lévitique, etc., on se rend compte, bon, il y a plusieurs hypothèses que les gens admettent, mais moi, j'ai choisi celui-là, ok? Euh, c'est- je pourrais justifier pourquoi c'est comme ça, mais c'est pas l'objet. Donc, le premier jour, il y a des textes qui montrent que euh, c'est un Shabbat.
Pourquoi? Parce que les mois sont censés commencer par des nouvelles lunes. Alors pourquoi on ne voit pas ça comme ça là? Parce que tout est déréglé et il y a une raison. On vous dit que la Terre, il y aura une nouvelle Terre, de nouvelles lunes. Donc la Terre va mourir et va ressusciter d'une certaine manière. Donc en mourant, tout se déglingue un peu là. Et ça a des conséquences sur l'homme qui n'est pas né de nouveau, c'est sûr. Donc ici, il y a le premier jour, certains vont dire c'est le jour zéro, mais peu importe. Et il faut considérer, on va considérer un mois, mais un mois particulier qui est le premier mois. Euh, donc il y a les 6 jours de travail, 7e jour, mais on est au 8e jour. Ok? Certains vont dire on est au 7e, mais ça ne change rien. Ok? La deuxième semaine, 15e, et là c'est le premier jour des pains sans levain. Et le 14e jour, ça a été, euh, comment on appelle ça? La Pâque, la Pâque en Égypte. Certains vont dire non, j'ai mis 0 ici, j'ai mis 7 et 7, mais on peut toujours discuter de ça parce que le 14, c'était pas un Shabbat. C'est pour ça qu'ils ont préparé l'agneau le 10e jour et ils l'ont immolé le 14e jour. Alors, ils font toute une histoire avec, entre les deux soirs, non, entre deux soirs et un jour. Voilà, c'est tout. Les choses sont simples en fait. Mais comme ils veulent trouver des superfuges, ils racontent n'importe quoi. Comme s'il y a deux soirs en un soir. C'est quoi? Enfin bref. Et le reste, c'est les pains sans levain. Ça a aussi son importance, ok? Et ici, c'est le 22e jour. Mais on vous dit le 21, c'est un Shabbat. Et puis là, c'est le Shabbat normal. Et puis, on continue le reste. Mais euh, quand on dit Christ va passer 3 jours et 3 nuits, ça veut dire qu'en fait, ça s'est passé le 15 ici. Le premier jour, on va dire officiel, des pains sans levain. Et le levain euh, représentait, ou représente le péché. Donc, si ça représente le péché, en fait, Christ ne pouvait pas apparaître là parce que c'est pas pour rien qu'on a fait ça. Le pain sans levain, c'était pour parler, euh, c'était une typologie pour parler du péché en fait, en disant que le levain, c'est le péché. Donc, c'était comme une forme de purification cette semaine-là, mais liée au péché. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'assume ce que je dis, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, vous vérifiez. Le 15e jour, il a été pendu au bois, il est redescendu, mais c'était pour typifier le fait qu'il était lui-même la Pâque, lui-même l'agneau et la Pâque. Donc, le 16, le 17 et le 18, il est censé rester dans le tombeau, puisque c'est 3 jours et 3 nuits. Et on vous dit, on peut même discuter en disant, il dit que c'est le 3e jour qu'il est ressuscité. Donc, si on prend 16, 17, on vous dit c'est le 18 qu'il est ressuscité. Mais il dit bien c'est 3 jours et 3 nuits. Bon, donc si on dit ça, ça veut dire qu'il devait être ressuscité le 18 ou le 19. Comment ça se fait qu'on me dit c'est le 23e jour qu'il est ressuscité? Ou même ceux qui disent que c'est le 21 ou le 22e jour, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il a foutu le reste du temps en fait? Parce que c'est ça, là. On vous dit dans Pierre qu'il a été prêché dans le séjour des morts. Regardez.
si on vous dit après la résurrection de Christ, après la résurrection de Christ. Donc, il y a eu un laps de temps pour voir ces personnes-là ressusciter et passer dans Israël. Attendez. Ouais, ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Ouais, ok. Donc, en fait, pour comprendre certaines choses, il faut comprendre les menstruations de la femme. Bon, je ne suis pas le gars là, c'est pas ça que je veux dire. C'est que dans toute chose, il y a un moment d'impureté et un moment de purification. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est cet exemple-là. C'est pour ça que je le cite. C'est-à-dire que il- pendant que tu es impur là, sache qu'après, pour te réhabiliter, il faut que tu sois purifié. Il faut que tu sois purifié. C'est pour ça que Christ, après, dit, ne me touchez pas. Je vais monter vers mon Père. Et il est revenu 8 jours après. Parce que, en fait, il faut 7 jours de purification pour que tu sois saint, en fait. Et là, il leur a dit ça ici, au jour de la résurrection, c'est-à-dire le 23e jour, si je prends mon cas. Donc, en fait, Christ, oui, il est resté 3 jours et 3 nuits, mais il a été aussi prêché dans ces jours des morts. Donc, et c'était une semaine de fête. Et dans cette semaine-là, il y avait 2 Shabbats. C'était vraiment la fête. Donc, quand on lit les récits, des fois on ne comprend pas, mais pourquoi là, pourquoi là? En fait, c'est pas parce qu'on dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, dans le sein de la terre, que le, que le fait qu'il ait ressuscité le troisième jour, il s'est montré aux disciples. Non, il a été prêché d'abord et ensuite il s'est montré. Et eux, pendant la semaine des fêtes, là, ils ne pouvaient pas aller parce que dans la loi, le mort, si tu touches un corps ou un rapport avec des morts, là, tu es impur. Donc, eux, ils n'ont pas été euh, au tombeau. Ils ont été quand la fête est finie. Et c'est là qu'ils voient le Christ, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ah, c'est là que je comprends. Parce que s'ils prenaient les choses 3 jours et 3 nuits, ils ne comprenaient rien. C'est pas qu'ils étaient bêtes. Ils ne comprenaient rien. Il va dire, mais le 18e jour, 19e jour, en pleine fête, machin, Christ va se montrer. Je ne comprends pas. C'est pas qu'ils étaient bêtes. C'était pas compréhensible comme ça. Et c'est pas la seule chose hein, comme ça qui est faite. Donc, Christ est resté effectivement 3 jours et 3 nuits mort. Mais la mort n'a pas pu le retenir dans la mort. Non, il n'a pas pu. Et c'est bien 3 jours et 3 nuits. Mais quand il s'est présenté, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas vu Christ plusieurs jours, pas que 3 jours et 3 nuits. Ils l'ont pas vu. Et quand il s'est présenté, il est reparti encore 8 jours. Donc il a fait 7 jours loin des hommes. Il a fait 3 jours comme ça, 4 jours ou 3 ou 4 jours, il a été prêché. Eux, ils ont vu les morts sortir. Alors, on ne dit pas grand-chose sur à quel moment ils sont sortis et tout, mais par rapport à ce qui est écrit, ils sont sortis entre le 19e et 22e jour. Ils sont sortis dans la ville. Mais c'est comme ils ont écrit après, ils ont compris que, en fait, ils étaient sortis comme ça parce que Christ était ressuscité des morts. Mais à aucun moment dans le texte, on vous dit, oui, Christ est ressuscité des morts et on l'a vu. Non, ils n'ont pas dit ça dans le texte. Donc, en réalité, tous les, comment on peut dire, tous ces imposteurs-là qui racontent n'importe quoi, là, en fait, tout simplement,
si on prend les textes, il faut pas être plus réaliste que le roi, il faut pas penser qu'on est meilleur que l'autre. C'est pas ça. Quand c'est pas ton histoire, tu ne parles pas. Tu la fermes. Qu'on t'a pas dit, tu dis pas. Parce que c'est quelque chose d'assez simple. Bien sûr, quand tu commences à comprendre, tu vas dire, ah, mais c'est simple. Mais c'est toujours comme ça, ok? Mais humblement, je le dis, en fait, Christ a incarné la Pâque, il a incarné l'agneau, euh, il a incarné beaucoup de choses à ce moment-là. Il a même incarné à ce moment-là l'agneau d'expiation. Alors les gens vont dire, ouais, mais c'était au septième mois, machin, tout ça. Mais nous sommes en train de parler des choses spirituelles, en fait. L'agneau d'expiation, c'est pas ici enfin, je vais dire, c'est quand il va se présenter à son père, là. Là, il est comme le souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint, en fait. C'est pour ça qu'il leur dit, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Vous êtes impurs, ne me touchez pas. Moi, je dois me présenter à mon père. Il y a des choses que je dois faire. Et quand il revient, là, il réaffirme, on m'a donné tous les pouvoirs maintenant. Mais le créateur, là, c'est pas un être humain. Alors que Christ, c'est aussi, c'est une enfin, c'est comme une entité qui a une mesure d'esprit vraiment au top, on va dire, et qui a connu le chemin de l'humain. Donc, oui, Christ est un humain, en même temps, il n'est pas un humain. Il n'est pas un humain charnel, on veut dire. Il n'a jamais été un humain purement charnel. Même s'il dit à Nicodème, celui qui est né de chair et chair, tout ça, mais Christ, même s'il est né de la chair, il est né d'esprit. D'ailleurs, il le dit à Nicodème, celui qui est né d'esprit, d'esprit. C'est pour ça que toi, tu ne comprends pas. Mais lui, il comprenait. Donc ici, c'était simplement pour dire que c'est pas ça qui va faire de toi le salut. C'est pas parce que tu comprends ça ou tu comprends pas ça, c'est pas ça le salut, ok? Mais tu peux pas prétendre certaines choses et puis tu comprends pas certaines choses des Écritures. C'est pour ça que certains vont raconter n'importe quoi. Un jour ils vont suivre un tel, un jour ils vont suivre un tel. Sur quelle base on ne sait pas, on comprend rien. Bref, tout ça pour dire que le Christ est bien mort 3 jours et 3 nuits, mais en réalité, c'était pendant la fête des pains sur le vin. Et vu comment le Créateur est pointilleux dans ses affaires, il allait jamais permettre au Christ d'être ressuscité pendant la fête des pains sur le vin. C'est un non-sens. En revanche, il a bien passé 3 jours et 3 nuits. Le Créateur a jugé que non, il ne peut pas rester là-dedans pour attendre le jugement dernier. Et quand il a été ressuscité, avant d'apparaître le premier jour de la semaine, il a été prêché dans le séjour des morts. Et il n'a pas été prêché là où était le riche, là. Non, non, non. Eux, ils sont réglés, là. Il a été prêché dans ceux qui attendaient, on va dire entre guillemets, les saints qui attendaient. Et une partie est ressuscitée un peu comme Lazare, mais ils vont mourir. Parce que s'ils étaient ressuscités comme le Christ, ils ne peuvent pas se montrer à tout le monde. Pour les gens qui disent, moi, j'ai rien à cacher. Non, non, non. Dans le Christ, là, dans la sainteté, la sagesse veut que tu sois discret. Sauf quand c'est le moment, là, tu éclaires plus qu'un soleil, plus qu'une étoile. Euh, on va finir avec Jean 20. Bon, je vais peut-être pas lire tout, là. Jean 20. Est-ce que c'est ça? Ouais, 20, 17. Voilà, c'est beaucoup, hein.
Jean 20, 17. Mais je vais revenir sur ça pour parler un peu plus clairement. Mais c'était simplement pour montrer, pour dire que effectivement, il y a 3 jours, 3 nuits. Mais peut-être que, enfin, pas peut-être. C'est pas comme les gens racontent, enfin, qu'une partie raconte. Et puis faire des pirouettes, des machins, des ceci, mettre ça de côté, dire ça, c'est pas ça. Qui vous a dit que, qui vous a dit que c'était ça ou que c'était pas ça, ou que les écritures, non, non. C'est l'interprétation des gens qui font croire que certaines choses sont fausses. Et bon, chacun a fait ses expériences, chacun sait. Alors, à partir du verset 17, regardez ce que dit le Christ dans Jean 20. Christ lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon pouvoir et votre pouvoir. C'est bien des personnes distinctes. Et je vous dis, quand euh, il y aura la résurrection des morts, tout ça, et que il y aura la vie éternelle et tout, tous ceux qui sont ressuscités là, bien que Christ soit le chef, bien que Christ soit un pouvoir gigantesque, si on prend les termes des Grecs, c'est pour ça qu'il est dit, quand ils prennent les termes là, nous serons comme des dieux. Nous serons des dieux. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Christ, etc., etc. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Judéens. Christ vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc le soir même. Et il lui dit, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Christ leur dit à nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit, sachant que c'est 50 jours après qu'ils ont eu le Saint-Esprit, plus tard. Ça montre que il y a des choses qui se font instantanément, il y a des choses, c'est la sagesse qui est comme ça, du Créateur, ok? Mais regardez, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux que vous les retirez, ils leur seront retenus. Je vous assure, il y en a beaucoup que je retiens. Je vous le dis en Christ. Ces choses qui font sur la terre là, c'est le ciel qui décide. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'étant pas avec eux lorsque le Christ vint, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, et etc., etc. Et, et, et Thomas dit, eh ben, s'il ne montre pas les trucs là, bon, je vais aller plus vite. 8 jours après, les disciples de Christ étant de nouveau dans la maison, Thomas se trouvait avec eux. Christ vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux, et dit, la paix soit avec vous. Puis dit à Thomas, avance ton doigt, ici ton doigt, et regarde mes mains, avance, etc. Et là, Thomas le reconnaît. Et il dit à la fin, puisque tu m'as vu, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et il y a d'autres passages aussi où le Christ dit, quand le monde ne me verra pas, vous me verrez. Donc il faut pas prendre n'importe quoi là, ok? En fait, il parlait de ce moment-là physiquement, ok? Il ne faut pas non plus aller très loin. Et donc, ici, vous voyez que Christ est venu 8 jours après. Quand il est venu 8 jours après, c'était parce qu'il s'est présenté vers le Père en tant que sacrificateur, et puis
parce qu'il fallait qu'il soit réhabilité. Un peu comme, c'est pour ça que je prenais l'exemple comme la femme, on vous dit qu'il faut qu'elle soit 7 jours avant de remplir ses fonctions, peu importe les fonctions, mais surtout, je parle du côté sainteté. Okay? Et donc, ça ne veut pas dire que Christ, pendant ce moment-là, n'était pas le Christ. C'est comme j'entends des gens qui prennent ça, dès qu'ils entendent l'impureté, ah, il faut couper la tête d'un tel, couper. Ben, c'est quoi? Vous êtes malade en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, pour finir avec ça, parce que je pense qu'il faut que je finisse maintenant, pour finir avec ça, Christ, si vous voulez, Christ s'est pas montré la première fois pendant au moins 7 jours. Quand il est venu, il s'est montré, à certains privilégiés. Okay? Après, il est revenu encore 7 jours après, pour bien prendre les choses de façon chronologique. Donc en réalité, Christ est bien passé 3 jours et 3 nuits sans faire de mascarade, sans faire de machin, et il ne pouvait pas. euh, 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 alors, il y en a ceux qui vous diront non, c'est le mercredi, on s'est trompé, machin. Mais quand on explique, 15e jour, ça ne peut pas être 18e jour. Okay? Donc, les gens qui vous disent le mercredi, là, même si c'est des samedis heures, là, ça ne marche pas. S'ils reviennent en parlant en nombre de jours, ils vont voir que ça voudrait dire que Christ est ressuscité au milieu de la semaine. C'est tout. Mais pourquoi on vous dit c'est le début de la semaine? Non, il a été prêché dans ces jours des morts. Ça a pris un certain temps. Et quand il est venu, il a dit, bon, j'ai fini toute la partie là, maintenant, je dois aller en tant que souverain sacrificateur. Je dois me présenter là-bas. On va le réhabiliter et il revient. Sur ce, je vous dis shalom, shalom. Je vais peut-être revenir dans un peu plus de détails. Je ne sais pas encore. Et plaise au Tout-Puissant